Pas trop essoufflé? On peut s'arrêter un peu et réaliser comment la musique québécoise et le cinéma québécois sont interreliés. Pour notre culture Québ. Catherine, qui travaille en libération de droits musicaux, en cinéma et en télé, est aux premières loges de cette union. T'sais, en pensant à ton métier puis aux projets sur lesquels tu travailles, tu trouves qu'il y a beaucoup de musique québécoise dans les projets québécois ou Ouais. est-ce que tu as vu un changement dans les dernières années ou est-ce que d'après toi ça a toujours été une belle habitude de joindre musique québécoise et œuvres? Je pense que ça a toujours été une belle habitude. En tant que Québécois, on aime notre musique québécoise en variété. Tu sais, quand il y a des émissions de variété où les gens vont chanter des chansons à la télé, il y a tout le temps un moment où il y a une chanson québécoise que tu as envie de chanter, qui a marqué ton enfance. On parle français aussi, là. À un moment donné, il n'y a pas énormément en musique francophone. Tu sais, t'as évidemment les plus gros marchés qui sont la France et le Québec. La France, c'est aussi une autre vibe complètement. Si t'es pas français, c'est difficile de s'y associer aussi personnellement qu'à la musique québécoise, là, avec le joie, tu sais, n'importe quel artiste, là, Plume, Richard Desjardins, Charles Lebois, tu sais, c'est nos racines. Là. Ça a toujours été important, je pense, pour tout le monde. Puis la musique actuelle au Québec, on fait des trucs vraiment variés. C'est très vaste. C'est un petit milieu. Donc, en cinéma, par exemple, tout le monde qui travaille en cinéma le sait, ils vont le dire aussi. Là, leurs amis, c'est des gens du milieu du cinéma et de la musique. Ouais. Puis là, tu as ton ami, Franny Holder, qui va faire la musique, thème de ton œuvre. Puis tu connais 2-3 bandes. Il y a 2-3 bandes que tu ne connais pas personnellement, mais tu les aimes, sont peut-être Amis un peu d'amis. moins connues. Ouais. C'est des amis. Ou, tu sais, il y a beaucoup de copinage, qui n'est pas une mauvaise chose. Là, je veux dire, c'est un petit milieu. Puis les gens s'encouragent. Puis quand tu fais un film au Québec, puis je pense que j'ai jamais vu un film québécois où il n'y avait aucune musique québécoise. Zéro. J'en ai jamais vu. Il y a toujours de la musique québécoise. Tes œuvres qui sont pour le public québécois, ils ont tout le temps des œuvres de la musique québécoise dedans. Ouais. Tu sais. Puis il va y avoir aussi de la musique des fois américaine ou autre, là, c'est sûr. Mais je te dirais que de manière générale, là, on boude pas la musique d'ici, de ce côté-là. Philippe Brault a lui-même composé la musique de nombreux films québécois. Je pense notamment à La disparition des Lucioles, Maria Chapdelaine, Une révision, Les oiseaux ivres et Norbourg. Certaines de ses réalisations sont disponibles directement sur les plateformes d'écoute comme Spotify ou Apple Music. Moi, je peux sortir ma musique sous une entente avec le producteur, en Exact. fait. Puis en général, c'est pas, ça génère pas d'argent. Puis on le fait pour le... Non. Parce que c'est le fun pis ça. Fait que souvent, c'est juste une entente super simple de gré à gré écrite par email. Puis moi, je m'occupe de le sortir moi-même. Ouais, totalement. On Mais le en fait même temps, simplement comme ça. Mais... ça génère pas d'argent, mais tu sais. Non, mais c'est le fun. C'est... Oui, c'est ouais. ça. Puis c'est aussi que ça te fait vivre une expérience. Tu peux rallonger l'expérience. Ouais, Des fois, tu sors d'un film, puis t'es comme, waouh, tu sais, j'ai vraiment été marqué par le Ouais, film. je suis fait toujours que- surpris qu'il y ait quand même du monde qui l'écoute. C'est là. ça, Ouais. tu poursuis ton écoute. Ce qui est le fun de la chanson, en tout cas, c'est que c'est très... contrairement au cinéma où tu sais, c'est vraiment un truc qui est très intime puis quotidien. Là. C'est un truc que tu écoutes seul chez toi, que tu écoutes en faisant d'autres choses. C'est un truc qui te suit dans la vie. Fait que je pense que ça fait partie vraiment d'une autre strate de la culture. C'est pas un événement, tu vas pas tu peux, là. Il y a des gens qui le font, mais 99% des gens ils vont pas s'asseoir pour écouter un disque. C'est un truc qui les accompagne dans la vie. Fait que je pense que quand tu apportes ça dans un film, t'apportes avec ça tout ce que les gens ils ont vécu avec ces chansons-là. T'sais. Fait que ça, c'est intéressant pour ça, parce que ça lie vraiment l'intimité des gens au film que tu es en train de regarder. Particulièrement si c'est québécois, ça lie même une genre de... Ça dit beaucoup sur l'atmosphère générale du film, puis le territoire où il a été fait, puis la culture dans laquelle il s'inscrit. Mais aussi, je pense qu'il y a des chansons qui sont devenues mythiques juste par... Le film, il magnifie la chanson, puis il donne une raison d'être. T'sais, quand un film choisit une chanson, le met sur quelque chose, ça la teinte un peu pour toujours, surtout si tu l'as rencontré là la première fois. Là. Mettons, la première fois que tu as entendu une chanson, c'était dans un film. Ça va toujours être lié à cet univers-là. Stéphanie Demers de chez H264 nous donne un autre exemple concret de cette collaboration musique-cinéma.
Mais tu vois, pour Très belle journée encore, c'est Marc-Antoine Barbier qui a fait la musique. Là. Il est dans Totalement sublime, Chose sauvage. Ah ouais. Puis on a sorti la trame sonore sur Apple Music, Spotify, partout. Tu sais. Wow. Puis je trouve ça vraiment intéressant, en fait. Tu sais, je le valorise, puis la trame sonore est vraiment bonne. Puis ça nous fait un outil promotionnel aussi qui est à exploiter. Tu sais. Puis l'un nourrit l'autre. Mais Marc-Antoine a utilisé ses réseaux pour parler du film, puis nous, on parle de Marc-Antoine dans nos réseaux. Tu sais, Mais c'est ça, dans cette optique-là, je trouve que c'est complètement merveilleux, tu sais, de venir travailler ensemble, encore une fois, tu sais, puis de mettre musique québécoise dans le cinéma québécois. Et en plus d'être un atout à la sortie d'un film, la musique, c'est pour le producteur Antonello Cozzolino le canal émotif. Moi, c'est vraiment émotif. C'est le canal d'ouverture de l'émotion. Autant je vais adorer un score, j'adore les scores de Ludovic l'Italien. C'est Ludovico? Ludovico, c'est ça. Il est débile. C'est fou, à chaque fois c'est bon. Jean-Michel Blais, Blais, c'est extraordinaire, Jean-Michel Blais. C'est extraordinaire, c'est virtuose. Je les reconnais, ces scores. Je zéro nul la musique maintenant d'arriver parce que je chante tellement mal. La musique, pour moi, c'est juste l'ouverture du canal. Puis en plus des tunes québécoises, 30% des tunes... je vais apprécier le coup de la tune quand c'est une tune américaine. Ouais, je comprends. Mais sinon, c'est juste émotif. Qu'est-ce que tu crois justement qu'il y a dans un film, tu sais, la musique québécoise peut ou pourrait apporter au film québécois et inversement le film moi, québécois? je le fais tout le temps, tu sais, je prends toujours un band, on a pris Milk and Bone pour Mafia, je vais prendre Milk and Bone pour Le temps d'un été, le film de Louise Confessé. Et le plus possible, toujours un score québécois, un band. J'aime ça, je trouve que c'est ce que je fais dans la vie, de prendre des meilleurs et les mettre ensemble. Mais il faut que ça va avec le réalisateur. C'est difficile la production parce que on a des goûts, c'est subjectif. Oui, dépendamment des réalisateurs ou des réalisatrices avec qui on travaille, s'ils sont intelligents, ils vont reconnaître l'apport créatif de tout le monde. C'est dur la réalisation parce que c'est toi qui portes le film. Beaucoup en cinéma. Et donc, quand c'est pas bon, c'est lui qui va battre. Fait qu'ils vont jouer safe, ils vont jouer pour que leurs amis trouvent bon. Ils vont faire des choix très, des fois trop intellectuels, trop d'auteurs, de peur de prêter flanc à la critique. Contrairement à Xavier Dolan, qui lui n'a pas peur, il est vraiment dans la création pure, puis dans des choix vraiment gothiques, puis c'est ça qui est beau dans le travail de Xavier. J'aime pas tous ses films, loin de là, mais je trouve que jamais il a peur d'aller au bal. Jamais. Il est toujours sur la ligne du quétaine, mais il ne bascule pas dans le quétaine. Il est sur la ligne, Puis ça, parce que c'est lui. Ça lui réussit très, très bien. Totalement, non, c'est vrai. Puis justement, dans ces films, on sait que les moments musicaux ont été parmi les plus forts. Comme Jean-Marc, c'est plus un gars de musique que de film, à la limite. Ouais, mais fou, tu fais des films peut-être pour faire valoir la musique que t'aimes quasiment. Exact. C'est un DJ. Donc oui, la musique, pour moi, ouverture du canal émotif. Ian Englund entrevoit aussi la musique ainsi. Mais la musique peut amener une scène à propulser une émotion qu'on ne s'attendait pas. Et en même temps, la beauté de la musique, c'est que peu importe t'es où dans le monde, les gens vibrent à la musique. C'est universel. C'est universel. T'écoutes une chanson québécoise, tu peux être au Japon, t'as aucune idée de qu'est-ce qu'il dit, mais tu peux te faire... Tu peux connecter. Une 54, j'étais à Taïwan, puis les gens ont réagi aux mêmes places qu'ici. Raphaël Reed, mon compositeur sur mes 2 films, sa musique a fait vibrer les gens en Europe et tout ça, puis tu fais comme, c'est ça qui est beau, c'est que c'est universel. C'est vraiment un langage universel. Puis c'est émotif, parce qu'on se fait comme... Tu sais, pourquoi que quand t'écoutes un film, puis après ça, t'écoutes... Moi, j'aime beaucoup faire ça. Après ça, t'écoutes la trame sonore, ça te ramène tout de suite. Ainsi, musique et cinéma québécois sont des acolytes naturels. Et je trouve qu'on pourrait creuser davantage la découverte culturelle au travers de leur mise en commun. Catherine nous trace ici une belle comparaison entre la musique en télé et en cinéma. Il y a certains producteurs ou on a des gens ici qui sont très connus pour écrire des téléséries super populaires. C'est un peu leur créneau d'avoir de la musique québécoise puis d'avoir des moments forts dans leur série avec la musique québécoise. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer une série. D'ailleurs, ça, c'est le point fort de Netflix, honnêtement. Là. Netflix, leur série mène à nulle part, selon moi, mais le placement musique est très bon. Et à cause de ça, j'arrive pas à m'arrêter.
La musique est souvent un peu moins connue, super bien placée, et ça donne envie de savoir c'est qui l'artiste derrière. Ouais. Moi, je passe mon temps à faire Shazam quand j'écoute quelque chose sur Netflix, puis après, je le garde mon téléphone et à un moment donné, je retourne écouter ces artistes-là. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui doivent faire ça avec certaines séries québécoises parce qu'il y en a certaines qui sont quand même connues pour avoir des très, très bons placements musique. Totalement, oui. Je pense à District 31, C'est comme ça que je t'aime, justement, entre autres, là, mais c'est comme des gros noms en ce moment qui... Ça fonctionne vraiment. Mais c'est ça, c'est cette habitude-là un peu se perd peut-être en cinéma, j'ai l'impression de... Dans le sens qu'il y en a des aussi bonnes chansons puis des moments forts dans les films, mais on a peut-être moins l'occasion ou la chance, justement, si t'es dans une salle de cinéma, tu vas pas sortir ton cellulaire pour chasamer, ce qui est dommage à quelque part, j'ai l'impression. On n'écoute pas la télé de la même façon qu'on écoute un film. À la télé, t'as des pubs. Donc, c'est difficile d'être complètement submergé. Et dans les sous-titres, je vais même dire dans les maudits sous-titres, là, comme les titres des musiques devraient toujours être écrits, selon moi. Ouais. Comme quand tu regardes une émission de variété musicale, puis qu'ils mettent le titre de la chanson avec l'interprète ou les auteurs. Là. Ça, je trouve ça vraiment le fun, puis je pense que ça permet à beaucoup de gens de découvrir des choses qui n'auront pas nécessairement comme le réflexe d'aller regarder, alors que si tu écoutes un film, puis tu vois, ils mettent une petite note musicale, là, comme chanson Hey Babies. Comme, ah, c'est bon, les Hey Babies. Tu sais c'est qui tout de suite, tu sais. Ouais. Très intéressant. On pourrait se donner le pouvoir, grâce au numérique, d'ajouter davantage de notices musicales et d'interrelier explicitement les œuvres, de sorte à avoir accès à la chanson en écoutant le film et vice-versa. Si tu fais un petit détour sur le site web de ce projet, j'y ai ajouté quelques musiques québécoises qui ont éclos dans des films québécois, dont la trame de Marc-Antoine Barbier pour le film Très belle journée, celle de Raphaël Reed pour le film Sam, et plusieurs œuvres de Philippe Brault. Sur les sites web de Pour notre culture Québ, tu trouveras aussi une foule d'initiatives sur notre cinéma. Je t'en parle dans le prochain et dernier épisode. Tu es au 3e relais de 4 épisodes audio, conçus dans le cadre d'une maîtrise en communication à l'Université du Québec à Montréal. Je me nomme Camille Gascon et je remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à ce projet. Pour notre culture Québ, fais-nous le plaisir d'explorer ou de revisiter les 3 autres réflexions auditives.